Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour cette catégorie. La vie t'a brisé. La vie t'a brisé et tu ne sais plus faire confiance aux gens. La vie t'a tellement mis à terre que dernièrement d'ailleurs tu as failli mettre fin à tes jours parce que tu n'en pouvais plus. Tu n'en pouvais tellement plus que tu te disais le mieux à faire c'était de mourir. Le mieux à faire c'était de mourir. Il y a même certains qui sont venus en ces lieux, se disant ça encore. Tu es en train de te dire que le mieux pour toi serait de mourir. Mais tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, restaure mon cœur, restaure mon âme. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier à Dieu? Dis, Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon cœur. Brisé, froissé, Seigneur. Froissé, Seigneur. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux bien prier à Dieu? Tu sais satisfaire. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais restaurer. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais restaurer. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Car tu en es capable, car tu en es capable. Car tu en es capable. Élomé, tu en es capable. Élomé, tu en es capable. Élomé, tu en es capable. Ce que papa peut pas. Tu en es capable. Ce que maman peut pas. Tu en es capable. Élomé, tu en es capable. Ah, Élomé, tu en es capable. 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yonde Nzambe, Mosa Libikamo, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh,
libika yonde yonde nzambe mosa libika yonde yonde mosa libika yonde nzambe mosali Yole, 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 Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On acclame Dieu. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Est-ce que tu peux d'abord laisser ta chaise et acclamer Dieu? Au vent du pétro, au vent du pétro. Est-ce que tu peux t'élever à acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux t'élever à acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux t'élever à acclamer ton Dieu? Pendant qu'on acclame, nous sommes en train d'accueillir celui qui est pour nous comme un Père. C'est notre Père. Nous accueillons ces lieux. L'homme de Dieu, c'est lui qui va nous nourrir ce soir. Les pasteurs Josué, pendant qu'ils avancent, on acclame encore les seigneurs. On acclame jusqu'à ce qu'ils soient là. On acclame bien les seigneurs. On acclame les seigneurs. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Dieu, est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Les cris de joie, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Oh, je ne vous reconnais pas. Est-ce qu'il y a des jeunes ici présents? Alléluia. Salue ton voisin de gauche. Salue ton voisin de droite. Nous allons nous recueillir pendant un moment dans la présence de Dieu avant de passer au moment de la parole. Je voudrais que chacun de nous parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, en quittant ces lieux, que je sois transformé, que je reçoive quelque chose de nouveau qui va impacter ma vie, qui va transformer ma vie, qui va faire accéder ma vie à une autre dimension. Je veux que tu pries avec ton cœur. Je sais que tu as toujours l'habitude de venir dans la jeunesse, mais dis à Dieu, aujourd'hui que ça soit différent. Je vais quitter ces lieux, non pas comme d'habitude, mais je vais quitter ces lieux tout en étant changé, transformé, impacté, et que je sois une nouvelle personne qui va entrer dans le monde et gagner le monde, changer le monde, transformer le monde. Élève ta voix, commence à prier. Est-ce que je peux entendre ta voix? Est-ce que je peux entendre un jeune qui élève sa voix et qui prie? Est-ce que tu peux hausser la voix et prier? Dis cela à Dieu. Je sais que je viens souvent dans la jeunesse, mais aujourd'hui, je vais voir ma vie atteindre une autre dimension. Je vais voir une transformation dans ma vie, afin que je sois à mesure de toucher ce que je n'ai jamais touché, d'apporter un changement dans mon environnement. Oui.
Seigneur, tu es Dieu, le seul capable de faire des choses insondables et des choses inimaginables. C'est toi l'incontournable et l'incommensurable. C'est devant toi que nous sommes venus, parce que nous savons que tu n'as jamais été limité. Tu fais des choses qui vont au-delà de notre entendement. Le Tout-Puissant, le Maître de toutes choses, Créateur des cieux et la terre, nous sommes là ce soir et nous voulons voir ta main nous changer, nous transformer. Nous voulons quitter ces lieux, Seigneur, tout en étant changés pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, les saints d'Israël. Tu es grand, tu es merveilleux. Que toute la gloire te revienne. En ce moment de la parole, Seigneur, impacte-nous au travers de ta parole. Enseigne-nous et change-nous. Nous voulons que ta parole, Adonai, puisse nous transformer pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Tous les saints disent Amen. Exagère avec les acclamations. Ne sois pas une vieille maman dans la peau d'une jeune fille. Ne sois pas un vieux papa dans le corps d'un jeune garçon. Si tu es vraiment jeune, ton esprit est jeune, ton corps est jeune, tu es jeune et tu acclames très fort le roi des rois et tu manifestes réellement que tu es jeune. Alléluia. Aide-moi également à saluer encore ton voisin. Tu l'as déjà salué, salue-le encore. Même celui qui te boude là, tu peux les saluer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes grandement dans la joie parce que notre Dieu nous a donné cette opportunité d'être là afin de parler de sa part. Et nous disons merci à tous les responsables de la jeunesse. Merci pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous amène de gloire en gloire. Merci à tous les jeunes qui sont là. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes inarmés. Inarmés pour conquérir le monde. Je prie que notre Dieu vous amène encore plus loin afin que vous puissiez accomplir des exploits avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, pendant que nous sommes encore debout, technique, aidez-moi parce que ma voix n'est pas vraiment forte. Aidez-moi avec un bon son. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons prendre des portions de la parole de Dieu. Nous commençons avec Matthieu, notre texte de base d'ailleurs, Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Qui a sa Bible? Montrez-moi votre Bible. Que Dieu bénisse les jeunes gens que je vois avec des Bibles, les enfants avec des Bibles. Ici, qui ont des Bibles? Ici, une seule Bible. Ici, qui ont des Bibles? Je vois 3 Bibles. 4. Ici, qui ont des Bibles? Là-bas, il n'y a personne qui a la Bible. De l'autre côté, une seule personne avec la Bible. Alors nous allons lire rapidement Matthieu chapitre 16, verset 26. Il est écrit: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Parole du Seigneur. Reprenez vos places. Nous ajoutons un deuxième texte. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, verset
15 à 16. Vous y êtes? Même dans les téléphones, vous n'avez pas de Bible. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Vous allez à l'église sans bloc-notes, sans la Bible, sans stylo, sans rien. Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16. Il est écrit: afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Où c'est? Dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Parole du Seigneur. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je bénis le Seigneur pour la thématique qui est d'une importance très capitale, et les choix portés sur ce thème merveilleux, vraiment c'est au moment opportun. Nous sommes en train de parler sur gagner le monde. Alors tout au long de mon message, je vais essayer de parler de 4 choses majeures. Je vais parler de gagner, je vais parler du sens du monde, je vais parler de comment gagner le monde, et je vais parler de ce qu'il nous faut pour gagner le monde. 4 choses majeures. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écrire. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour commencer, je voudrais que nous puissions savoir une chose, et que chaque être humain qui vit sur la terre n'a jamais souhaité une perte ou un échec. Tout le monde aime le bénéfice, tout le monde aime les gains. On aime toujours gagner. Pourquoi on aime gagner? Parce que c'est dans l'esprit de chaque être humain. Et si vous trouvez quelqu'un qui, malgré des pertes répétées, mais il se sent toujours à l'aise, il continue la vie comme d'habitude, là, il y a déjà un problème. Pourquoi? Parce que même notre Dieu, le Créateur, n'a jamais souhaité la perte. Dieu n'a jamais aimé la perte. Dieu aime des bénéfices plus que tout le monde. Il aime toujours gagner. Mais si vous voyez quelqu'un, malgré la perte, il a perdu des choses, il a perdu ceci, cela, il perd, et la perte continue et continue, mais vous trouvez la personne en train de vivre toujours comme d'habitude, comprenez qu'il y a déjà un problème très, très, très important qu'il faut traiter dans la vie de cet homme-là. Tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, des conflits que nous voyons par-ci par-là, des querelles que nous sommes en train de voir, la guerre dans le monde, comprenez qu'on est à la poursuite des gains. Pourquoi? Parce qu'on n'aime jamais la perte. Toutes les personnes que vous êtes en train de voir monter, descendre, dès que nous nous réveillons le matin, le papa sort, la maman sort, les grands frères sortent, tout le monde sort. Ceux qui montent et descendent, il y en a qui sont dans des transports. Toutes ces personnes sont à la recherche des gains. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais souhaité la perte dans la vie. Les enfants qui vont à l'université, qui vont à l'école, tout le monde est en train d'étudier. Tout ce que nous sommes en train de voir, ils sont en train de s'organiser pour voir comment gagner la vie. N'est-ce pas? Qui a déjà souhaité un échec dans sa vie? Soulève seulement ta main, je vais voir. Si un jour, il t'est déjà arrivé à souhaiter vraiment l'échec de ta vie, tu dis, bon, moi en tout cas, je vais échouer dans ma vie, je ne vais jamais réussir dans ma vie. Tu peux soulever seulement ta main, je vais te voir. Donc il n'y a personne. Comprenez que tout le monde aime gagner. N'est-ce pas? Et c'est ce qui était à la base d'une jalousie dans les chefs religieux et dans les pharisiens de l'époque.
lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Vous vous souvenez, lorsqu'il a ressuscité Lazare, la Bible dit en Jean chapitre 12, lorsqu'ils arrivent au chapitre 12e, parce qu'il a ressuscité Lazare, mais quand on arrive au 12e chapitre, la Bible dit, les gens sont venus de partout, non pas seulement pour voir Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité. Et cela a suscité une jalousie jusqu'à tel point que même les pharisiens et les chefs religieux ont voulu tuer Lazare. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils se sont dit, voilà que tout le monde a commencé à suivre Jésus. Maintenant nous, qu'est-ce que nous allons gagner? Vous voyez? Ils se sont vus en train de perdre. Et ils n'ont pas géré cette perte-là. Ils n'ont pas accepté cette perte-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient gagner. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'a jamais accepté la perte. Il aime toujours gagner. Amen. Alors, à ce qui concerne gagner, on peut gagner bien sûr. Nous parlons de gagner le monde. Mais gagner le monde, comment gagner le monde? Et quel est le monde même que nous allons gagner? Comprenez que lorsque nous parlons du monde, il y a trois sortes de monde, ou bien trois sens de monde. Quand on parle du monde, le premier sens du monde, c'est le monde ou bien le sens géographique. C'est-à-dire, nous voyons déjà toute la planète Terre. Et quand nous voyons la planète Terre, c'est le monde, n'est-ce pas? Quand on parle du monde, on voit la planète Terre. Ici, nous sommes sur la Terre, nous sommes dans le monde. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier sens du monde. Deuxième sens du monde, nous sommes en train de voir le sens spirituel. Le sens spirituel, cela est désigné par les systèmes, tout un système qui est en train de s'opposer à la volonté de Dieu. C'est pour cela que 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16, la Bible est en train de dire, n'aimez pas le monde ni les choses du monde, parce que les choses du monde sont contraires à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et même lorsque nous sommes en train de voir 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible est en train de dire, le monde entier est sous la puissance de Satan. Pourquoi? Parce que nous parlons du monde, mais le monde dans un sens spirituel. Mais il y a un troisième sens du monde. C'est lequel? C'est le monde humain. Là, c'est l'ensemble de tous les êtres humains qui sont en train de vivre sur la terre. N'est-ce pas? Et c'est de ce monde-là que nous sommes en train de parler. Et c'est de ce monde-là que nous sommes appelés à gagner pour les seigneurs. Parce que quand nous parlons de gagner le monde, réellement, en réalité, nous ne gagnons pas le monde pour nous-mêmes, mais nous gagnons le monde pour les seigneurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tu peux balancer ta main si tu es là. Tu peux balancer ta main si tu es là. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous gagnons le monde, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais nous gagnons le monde pour les seigneurs. Pourquoi? Parce que si nous essayons de gagner le monde pour nous-mêmes sans Dieu, cela risque de devenir un piège pour nous et nous risquerons de tomber dans les pièges du diable. C'est par là que cela va devenir comme une pierre d'achoppement pour nous. Si on essaie de gagner le monde sans Dieu, gagner le monde, et non pas pour les intérêts de Dieu, mais gagner le monde pour nos propres intérêts, cela devient un piège pour les enfants de Dieu. C'est par là que vous voyez la Bible dire, que servirait-il à un homme de gagner le monde si il perd son âme? Lorsque le diable te voit, que tu es à la quête du monde et tu veux gagner le monde à tout prix, mais pour tes intérêts, en ce moment-là, il va te tendre des pièges. Souvenez-vous, en Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus est là et le diable se présente devant lui, il lui propose, en verset 8, la Bible dit, le diable lui propose le monde ainsi que tous les royaumes du monde et toute la gloire du monde. Il lui dit, prosterne-toi, adore
adore-moi et je te donnerai toutes ces choses. Vous voyez? Donc lorsque nous sommes à la quête du monde, non pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes, cela devient un piège. Pourquoi? Parce qu'on risque de perdre notre âme. Mais quand nous nous lançons dans le monde, pour gagner le monde, non pas pour nous, mais gagner le monde pour Dieu, là, la gloire de Dieu va descendre et va impacter nos vies. Je suis en train de prier que dans la moisson divine, principalement dans les départements de la jeunesse, que l'Éternel suscite une armée qui va conquérir le monde, non pas pour la gloire de l'homme, non pas pour la gloire du pasteur, non pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire de l'Église, mais pour la gloire de Dieu. Que la moisson divine soit toute une armée qui va gagner le monde. Gagner le monde, non pas pour nous-mêmes, mais gagner le monde pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce monde-là que Dieu lui-même aime, que le Dieu Tout-Puissant est en train de chercher. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il ne s'agit pas d'un monde à sens géographique, il ne s'agit pas d'un monde à sens spirituel, mais il s'agit d'un monde à sens physique ou humain. Il s'agit des êtres humains. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque, qu'il soit un blanc, qu'il soit un noir, qu'il soit un métis, qu'il soit un albinos, quiconque croit, qu'il soit un enfant, qu'il soit un adulte, qu'il soit un vieillard, quiconque croit, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma prière ce soir est que l'Éternel fasse de nous des gagneurs d'âme, des hommes qui s'élèvent afin de conquérir le monde, gagner le monde, non pas pour nous-mêmes, mais gagner le monde pour le roi des rois. Amen. Une église qui ne s'élève pas afin de gagner le monde. Une église qui ne s'élève pas afin de conquérir le monde. C'est comme une église qui est en train de vivre dans la compromission. Et en réalité, c'est comme une église qui est la vallée des ossements desséchés. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la vallée des ossements desséchés, la Bible dit, ce qui était là, ces ossements-là, en réalité, c'était toute une armée mais par terre. Une armée mais par terre. Il fallait l'esprit, il fallait la parole, afin que cette armée s'élève. Nous aussi, il nous faut la parole, il nous faut l'esprit pour que nous puissions nous lever afin de conquérir le monde. Nous sommes des militaires, nous sommes dans une armée, l'armée du roi des rois, afin de conquérir le monde. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui doivent marcher pour lui, des hommes et des femmes qui doivent parler pour lui, des hommes et des femmes. Lorsque tu marches, en réalité c'est comme si Dieu qui est en train de marcher en toi. Lorsque tu parles, en réalité c'est comme si c'est Dieu qui est en train de parler au travers de toi. Et Dieu a besoin d'utiliser des hommes et des femmes afin de conquérir le monde. Dieu en réalité, il ne va pas susciter les arbres, il ne va pas susciter des pierres, mais il a juste besoin des hommes. Vous savez quoi? Lorsque vous essayez de parcourir la Bible, la plupart de toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont cru juste au travers des hommes. Les autres ont parlé et ils sont sauvés. Il n'y a que des cas un peu difficiles, des cas rares, dans lesquels où Dieu descend lui-même, il parle. Comme par exemple, les cas emblématiques qui est le cas de l'apôtre Paul. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu et qui lui a parlé. Mais en réalité, les restes des hommes, ce n'est que Dieu qui utilise les hommes comme vous et moi afin de pouvoir les gagner. C'est pour cela que j'aimerais parler à quelqu'un. Dieu a besoin de ta bouche afin de pouvoir gagner les autres. Il a besoin de tes mains afin de les utiliser comme les instruments pour gagner les autres. Il a
besoin de tes pieds afin que tu marches là où Jésus pouvait arriver pendant qu'il était sur la terre, mais il n'est pas arrivé. Il veut arriver au travers de toi afin que tu y arrives. Et je proclame la moisson divine. Nous arriverons jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons parler de Jésus, gagner les âmes, conquérir le monde. Amen. Alors, une question que nous pouvons nous poser. Comment est-ce que nous pouvons conquérir le monde? Comment gagner le monde? Là, je voudrais vous donner juste des éléments très importants qui nous aident à gagner le monde. Le premier élément pour gagner le monde, la Bible nous le présente, c'est en Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Non seulement Matthieu chapitre 5, il y a aussi Philippiens 2, 15 à 16 que nous venons de lire. La première des choses, ou bien le premier élément qui nous permet de pouvoir gagner le monde, il faut que nous puissions jouer notre rôle en tant que lumière du monde et celle de la terre. Est-ce qu'il y a la lumière ici? Il y a la lumière. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a la lumière? Il y a la lumière. Est-ce qu'il y a le sel de la terre? Il y a le sel de la terre. Alors tu dois jouer ton rôle en tant que sel de la terre et lumière du monde. C'est pour cela que Jésus est en train de parler. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La Bible dit, il ne sert plus à rien qu'à être jeté et foulé aux pieds. Maintenant, le problème se pose à ce niveau. Est-ce que tu as encore la saveur? Toi, le sel de la terre, est-ce que tu as encore la saveur? Aussi longtemps qu'on te retrouve dans les milieux où les gens sont en train de commettre toutes sortes d'impuretés, on te retrouve là-bas. Aussi longtemps que lorsque nous allons dans toutes les boîtes de nuit, on te retrouve là-bas. Aussi longtemps que nous allons à Matongue, nous allons au Bon Marché, nous allons et partout là où il y a des boîtes de nuit, on te retrouve là-bas. Est-ce que tu es réellement le seul de la terre? As-tu encore la saveur? Vous connaissez l'importance du sel, c'est pour arrêter la pourriture. C'est pour cela que nous sommes dans ce monde. Là où les gens sont en train de se compromettre, quand nous arrivons, c'est pour arrêter l'hémorragie. Mais combien nous voyons aujourd'hui les chrétiens, lorsque nous voyons ceux qui sont en train de vivre dans la corruption, nous voyons les jeunes sont là. Ceux qui trichent à l'école, ils sont là. Qui trichent à l'université avec des cartouches. Ils sont là. Voir une jeune fille croyant que ce qu'elle est en train de faire, c'est quoi? Elle a écrit des choses sur sa cuisse et pendant les examens, tu la vois faire ça. Tricheuse. Pendant que les autres étudiaient, toi tu n'étudiais pas. Et pendant le moment des examens, tu es là, tu commences à chuchoter les gens. Question numéro. Tricheur. Dis-lui, ne sois pas tricheur. Dis-lui encore, il a fait semblant. Dis-lui, ne sois pas tricheur. Dis-lui que tu es le sel de la terre. Naloba. Naloba. Naza posa na tiga. Naloba. Est-ce que na kofungola mo parenthèse muke? Ah voilà. Yo mutolobi naloba non? So ina lobby etali yo me naloba na ngai. Omoni ndengo za boye nzoto na yo
Comment ça fait-il qu'un garçon qui marche, tu croises des filles, ah, la fille là, ah, Waneza boulevard, 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 toleka leka tolemba. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est un élément très important pour l'évangélisation et gagner les âmes. Ce n'est pas pour la séduction, ne séduis pas les hommes, mais conduis-les vers le Seigneur. C'est pour impacter le monde. Tu gagneras le monde comment c'est. Lorsque on va te voir, tu vis différemment. Tu es dans une fête parce qu'on a dit que yo maman Marie Moussanto. Ce qui est bizarre, à Kinshasa, il y a même des filles qui se droguent, qui s'enivrent, qui se droguent, qui prennent de la bière. Des filles. Quel d'autre la bango na ba fête okomona. Okomona na awa tozomona Moussanto. Moussanto, Moussanto, Moussanto. Mais toi qui es fait, Moussanto, on est côté à l'église, motion divine, on a tokolata molimo ya fête. Des chrétiens de nos jours sont connectés au monde. Tous ceux qui sortent du monde, ils sont là présents. Dès qu'on fait l'appel, tel, je suis là. Il y a une nouvelle chanson qui est sortie de Fali Poupa. Allez, du début jusqu'à la fin. La fille connaît, chante, les garçons connaissent, chantent. Mais quand on vient à l'église, juste un seul cantique de notre frère Isé, de notre frère Mike Kalamba, il ne connaît pas. Nameka siko, na peso micro yemba. Nameka. Na peso ga micro yemba siko. Nous sommes les seuls de la terre. On ne peut pas gagner le monde en voulant ressembler au monde. Il faut gagner le monde au moment où nous sommes différents, qu'on nous voie différents. Lorsqu'ils nous cherchent dans des histoires sombres, on ne nous trouve pas. On nous cherche dans la compromission, on ne nous trouve pas. On nous cherche dans l'alcool, on n'est pas là. Dans la prostitution, on n'est pas là. Dans la tricherie, on n'est pas là. Dans la corruption, on n'est pas là. Nous, ce qui nous concerne, ce n'est que Jésus. Nous voulons Jésus, servir Jésus, rester avec Jésus. Les sels de la terre. C'est pour cela que tu n'es plus important à l'église. Tu n'es plus important parce que tu n'as plus ta saveur. Ce qui t'empêche aujourd'hui de parler même de Jésus, parce que tu sais qu'on connaît ton comportement. On connaît qui tu es. Tant au fond, le cas où nous na yope okomo lo ba makambo nzambe. Yesu ngo fala ki tsaka taba moto aziki saka bato. Na yope okomo lo ba makambo Yesu. Parce que on connaît qui tu es. Celle de la terre, lumière du monde. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Je suis en train de parler aux hommes, aux femmes. Là où il y a des ténèbres, là où les ténèbres sont en train de régner, quand vous arrivez, vous êtes la lumière du monde. Quelle que soit la taille des ténèbres, quel que soit le niveau des ténèbres, quelle que soit la dimension des ténèbres, quelle que soit la qualité des ténèbres, mais une petite lumière, lorsqu'elle arrive, elle chasse les ténèbres. Pendant que je parle, sois la lumière partout où tu arrives, que les gens voient tes œuvres, qu'ils glorifient le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. On gagne le monde lorsque nous sommes en train de jouer notre rôle. Et si tu ne joues pas ton rôle, tu ne peux pas gagner le monde. C'est pour cela que ce que nous venons de lire, c'est très important en Philippiens. Écoute, la Bible est en train de dire de quelque
quelque chose de très important. On dit afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous sommes dans une génération corrompue où vous trouvez une petite jeune fille qui a encore 12 ans, qui te dit qu'elle a déjà connu 5 hommes. Une génération corrompue. Un petit garçon de rien du tout dans la chambre. Quand vous les regardez concentrés au téléphone, vous pensez que Azanakachako jouer, film pornographique. Une génération corrompue. Avec les enfants d'Android, pendant que vous croyez que c'est Azamwana muke ayebie lokote bavanda basakana na baleki nzokande au moment ya kosakana na maboko ezokota bisike kokota te. Une génération corrompue, une génération corrompue. Mais dans cette génération-là, la Bible est en train de nous demander d'être purs et des enfants de Dieu irrépréhensibles. Mais ce que j'aime encore, la Bible dit, parmi cette génération-là, brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce qu'il y a des flambeaux qui doivent être dans le monde? Je suis en train de parler aux flambeaux. Partout où vous arrivez, chassez des ténèbres, imposez la lumière. Partout où vous arrivez, je dis bien, chassez les ténèbres, imposez la lumière. Les flambeaux de Christ s'ils sont là, je vous parle ce soir. Partout où vous arrivez, vous trouvez la corruption, vous trouvez des ténèbres, imposez la lumière. Deuxième chose, très important, toujours dans ces passages-là, la Bible dit, portant la parole des filles. Dans la version Alfred Cohen, la Bible dit, soyez porteurs de la parole et apportez-la au monde. C'est-à-dire, nous devons jouer notre rôle comme étant les porteurs de la parole de Dieu au monde. C'est en ce moment-là que nous pouvons gagner le monde. On ne peut pas gagner le monde sans être porteur de la parole. Soyons les porteurs de la parole. Pourquoi? Parce que le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais bizarrement, avec nos jeunes aujourd'hui, on parle de tout et de rien sauf de Jésus-Christ. On parle de Barça, de Real, de Paris Saint-Germain. On parle de Manchester City. On parle de tout. Il y en a qui parlent même de sexualité. Mais pour parler de Jésus, on n'arrive pas à parler. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, aussi longtemps que vous ne parlez pas, les âmes iront en enfer. Mais quand vous parlez, vous allez gagner le monde pour les rois des rois. Porteurs de la parole. Pourquoi? Parce que nous sommes les instruments que Dieu a choisis afin de porter la parole. C'est pour cela que la Bible parle de l'apôtre Paul. Dans les Actes des Apôtres chapitre 9 verset 15, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Ananias. Il dit, cet homme-là, c'est un instrument que je me suis choisi afin qu'il soit porteur de ma parole. Si vous savez que vous êtes un instrument que Dieu a choisi, vous devez jouer votre rôle d'être un porteur de la parole de Dieu. Il y a les gens qui ont besoin d'entendre juste un mot qui sort de ta bouche. Tant que vous ne parlez pas, les âmes iront en enfer. C'est pour cela que la Bible parle en Romains chapitre 10, versets 13 à 16. J'aime ce passage qui dit, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et comment invoqueront-ils donc celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui
parle. Aussi longtemps que tu ne parles pas, les gens ne croiront pas. Alors ils ont besoin de croire pour être sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours dit, je l'ai dit, je le répète, il y a d'autres personnes dont l'Éternel te demandera leur sang. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Tu connais bien que ton oncle là ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que tu lui as déjà parlé, ne fût-ce qu'une seule fois de Jésus-Christ? Tu connais très bien que ton grand frère ne connaît pas encore Jésus. Est-ce que tu lui as déjà parlé, ne fût-ce qu'une seule fois? Une seule fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'apporter la parole de Dieu. Ce qui m'étonne et ce qui me rend malade, c'est que tout autour de nous, tout est en train de crier. Les mal de toutes sortes est en train de crier afin d'attirer les hommes vers l'enfer. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, les mal crient. À la télé, les mal crient. En route, les mal crient. Mais les chrétiens sont distraits. Les chrétiens sont distraits. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dire que j'ai un instrument dans la moisson divine, dans le département de la jeunesse. J'ai un instrument qui peut être porteur de mon nom, porteur de ma parole. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui là, il y a des hommes, lorsque nous essayons même de parcourir les réseaux sociaux que tu utilises là, même pas une seule fois de partager la prédication de l'église. Qui a déjà partagé même une seule fois les lives de l'église? Soulève la main, je vais te voir. Plus fort, plus fort, plus fort. Ne mens pas, hein? Nous sommes dans la présence de Dieu. Même une seule fois, tu as déjà partagé les lives de l'église. Soulève seulement la main. Vous voyez vous-même? Vous voyez vous-même? Mais qu'est-ce que toi tu partages? Qu'est-ce que tu mets sur tes stories? Qu'est-ce que tu mets sur tes statuts? Tu mets quoi? Dans ton compte Facebook, tu publies quoi? Instagram, tu publies quoi? TikTok, tu publies quoi? Et sur tous ces réseaux-là, TikTok, où des filles sont là, rien que pour danser. Moi je me demande, ça me rend malade. Si j'ose seulement demander ici, qu'est-ce que tu fais sur ton compte TikTok? Et c'est créé pour quel objectif? Tu verras. Tu verras. Namek, n'a pas besoin de micro ou expliquer, mais sonny n'yango salaka na TikTok. Est-ce que quelqu'un a acclamé très fort? Est-ce que quelqu'un a acclamé très fort? Est-ce que quelqu'un a acclamé très fort le roi des rois? Dieu compte sur toi. Tu dois parler. Un chrétien est appelé à parler. Tu es la bouche de Dieu. Tu es un porteur de la parole de Dieu. Parle de Dieu dans ta famille. Parle de Dieu. Parle de Dieu dans ton quartier. Parle de Dieu à l'école, à l'université. Parle de Dieu. Qu'est-ce que toi tu parles matin, midi, soir? Tes causeries tournent autour de quoi? Tes conversations avec les amis tournent autour de quoi? Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus une seule fois? Je demande ici, qui a déjà gagné même une seule âme? C'est lui qui a déjà conduit une seule personne, une seule, pas beaucoup, une seule personne vers le Seigneur. Jeunes, vous êtes pendant une période décisive. Décidez-vous maintenant. Levez-vous comme une armée afin de gagner le monde.
Nous voulons voir la jeunesse de la moisson divine dans tous les quartiers. Lorsque nous arrivons les dimanches, combien de visiteurs sont là? Nous voyons même un quart de l'église qui s'élève. On demande, mais qui vous a invité? Tel frère, telle sœur, telle sœur, telle sœur. Gagnez les âmes. J'aimerais vous dire, la plus grande récompense que vous aurez au ciel, c'est lorsque vous gagnez les âmes. Les personnes qui seront beaucoup plus récompensées au ciel, ce sont des personnes qui ont gagné les âmes. Si vous ne gagnez pas les âmes, vous êtes là, vous chantez seulement Tango Yesu Akoya. Pendant que vous êtes sur la terre, il t'a sauvé pourquoi? Il t'a laissé sur la terre pourquoi? Quand il t'a sauvé, il fallait qu'il t'enlève directement. Mais il t'a laissé parce que tu as un rôle à jouer dans la société. Nous avons des fidèles qui sont en train d'acclamer même ceux qui font des choses bizarres. Nga naza warrior. Nga naza hein? Ayebeli yango wapi? Na yebi yango epa na bino mutu boyebisi ngai. Omoni frère mo wa Biblia ki yango na moni ki yango. Hein? Vous publiez ça. Et quand vous publiez là, nous voyons, non? Mais quand nous voyons, nous avons aussi retenu. Oh, nganaza warrior. Warrior. Mugozi aba warrior. Nga mugozi aba warrior. Na quartier ngiri mobimba commune mobimba wana. Nga inde mugozi aba warrior kuna. Rien de Jésus. Rien de Jésus. Rien de Jésus. Ma prière ce soir est que l'Éternel suscite une génération des hommes et des femmes qui doivent s'élever pour la moisson. Nous sommes la moisson divine. La moisson divine, mais rien de la moisson sur terrain. Frères et sœurs, on ne s'est jamais demandé. Nous sommes une très bonne église, une grande église, mais cette grande église, les cultes de dimanche, on n'est pas à mesure de remplir les temples au balcon jusqu'en bas. On n'est pas à mesure. Est-ce qu'on s'est déjà demandé, on s'est déjà examiné pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça? Nous sommes distraits. Les jeunes sont distraits. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Très distraits. On va gagner le monde comment? Pour gagner le monde, il faut parler. Il faut parler. Combien ont déjà gêné ici pour les âmes perdues? Combien ont déjà prié pour les âmes perdues? Combien ont déjà fait des veillées de prière pour des âmes perdues? Combien se sont déjà souciés pour les âmes perdues? Pendant que tu es en train de te soucier pour tes affaires, tes études, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton projet, pendant que tu es en train de te soucier, l'Éternel est en train de se soucier aussi. Les âmes perdues, les âmes perdues. Gagne les âmes. Gagne les âmes. Nous sommes très distraits, concentrés sur le monde, concentrés sur les choses de la vie, concentrés sur ce qui nous intéresse, dans la distraction, dans les loisirs. On aime les plaisirs plus que Dieu. Oh, nous allons enceller et là on va aller passer du bon temps, bon temps, bon temps, bon temps. Quel bon temps! Quel bon temps! Le bon temps, c'est celui que tu utilises pour gagner les âmes, investir dans les royaumes. Bien-aimés frères et sœurs, une âme a du prix aux yeux du Seigneur. Une seule âme que tu peux gagner, tu auras une grande récompense au ciel. Le
Le monde peut te récompenser pour ce que tu as accompli, les exploits que tu as accomplis, mais ce n'est qu'une récompense temporaire. Mais lorsque nous gagnons les âmes, nous avons la récompense éternelle. La récompense que tu as quand tu gagnes les âmes va t'accompagner jusqu'au ciel. Je dis bien jusqu'au ciel. Je parle bien jusqu'au ciel. Est-ce que tu peux parler de Jésus? Il y en a qui sont en train de se demander, mais moi je parle, les gens ne se convertissent pas. Ça, c'est pas ton problème, c'est pas toi qui convertis les gens. Accomplis juste ta tâche de parler. Tu parles, c'est tout. Le reste, Dieu s'en occupera. Tu n'es pas Saint-Esprit, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu pour convertir les hommes. Mais tu as juste une responsabilité de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque nous allons quitter ces lieux, en quittant ces lieux, ça va commencer seulement aujourd'hui là. Dès que tu sors, n'aie peur de rien. Tu croises quelqu'un, parle-lui de Jésus. Dis-lui Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il y a une preuve et qu'il est mort à la croix afin de te racheter. Jésus t'aime. Et vous savez, ce que j'aime avec l'évangile, c'est que l'évangile est adaptable à chaque conversation. C'est-à-dire, on peut commencer une conversation, on parlait peut-être de business, et dès qu'on arrive à un moment donné où on ouvre une brèche, l'évangile commence. Tu parlais de football, et dès que tu arrives quelque part, une brèche s'ouvre et c'est l'évangile qui commence. L'évangile est adaptable à chaque conversation que tu peux avoir dans la vie. Mais je suis en train de me demander pourquoi toi, tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu ne parles que de choses qui ne comptent même pas. J'aimerais chuter afin de te donner ce qu'il te faut pour gagner les âmes. Romains chapitre 1 verset 14 à 16. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il est en train de nous donner des armes qu'il faut afin de gagner le monde, afin de parler de Jésus, afin d'annoncer l'évangile, afin de conquérir le monde. Les armes très capitales. Romains chapitre 1 verset 14e jusqu'au 16e. La Bible dit ceci. Je me dois aux Grecs et aux barbares. J'aime la façon dont il commence. Je me dois. Donc c'est déjà, nous voyons déjà une obligation. La première des choses, c'est que il faut que tu vois cela comme étant une obligation pour toi. Si tu vois que tu es obligé de le faire, tu ne manqueras jamais de le faire. Vous savez, des fois, tu es en train de lutter avec certains péchés pour abandonner, mais tu n'arrives pas. Fais-toi juste un gagneur d'âme. Tu verras que Dieu va t'aider pour abandonner ces péchés-là. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu parles à quelqu'un, tu lui annonces Jésus. Quand tu reviendras en toi-même, tu te diras, mais j'ai parlé à cet homme, voilà qui s'est converti. À combien plus forte raison, moi qui lui ai parlé, comment est-ce que je peux demeurer dans le péché? Et tu verras que tu vas abandonner ces péchés et Dieu va t'aider quand tu prends la décision d'abandonner. Fais-toi un gagneur d'âme, tu vivras une vie de sainteté. Fais-toi un gagneur d'âme, tu vivras dans la sainteté. Il faut que tu voies cela comme étant une obligation. Tu te dis, mais je suis sauvé, c'est pour accomplir cette tâche. L'apôtre Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Vous voyez, la première chose, il faut voir cela comme étant une obligation. La deuxième chose, il faut avoir un vif désir. Un vif désir. Tu sais,
quelque chose que tu désires tellement, tellement, tu l'as désiré, tellement, tellement que tu l'as désiré, tu finiras par le faire. N'est-ce pas? Nous les voyons seulement avec nos petits amoureux. Quand tu commences l'amour là, tu vois, tellement que tu as toujours l'habitude de regarder, tu regardes tellement et tu as un vif désir. Donc tu désires ardemment et au finish, tu finiras par t'approcher. C'est comme ça avec l'évangile. Si nous avons un vif désir, nous finirons par nous lancer dans l'évangélisation. Et j'aime quand il descend plus bas au verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Tu peux avoir honte de toute autre chose, mais n'aie jamais honte de l'évangile. Je suis en train de parler aux hommes qui ont honte de parler de Jésus. Mais comment ça fait-il que tu as le courage de parler d'autre chose, mais parler de Jésus, tu as honte? Comment ça fait-il que tu as le courage? Le courage vraiment, je peux parler, je parle. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Naloba, comment ça fait-il que tu as le courage de te déshabiller devant un garçon, devant une fille, mais tu n'as pas le courage de parler de Jésus? Aie le courage de parler de Jésus, mon frère. Parle de Jésus dans tous les quartiers. Tu as besoin de parler. N'aie pas honte, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu t'habilles bizarrement, tu n'as pas honte. Une mini-jupe, tu exposes les parties du corps, mais tu n'as pas honte. Mais parler de Jésus, tu te dis que non, j'ai honte. Tu as honte de quoi? De parler de la star des stars? Parler des sauveurs de l'humanité? Parler de Dieu Tout-Puissant? Parler de celui qui t'a sauvé? Celui qui est monté à la croix? Parler de lui? Tu te dis que tu as honte. Honte de quoi? Tu parles des grands de ce monde, tu n'as pas honte. Tu défends les chefs de l'État qui n'est même pas de ta famille. Tu n'as pas honte. Tu défends un politicien, tu défends un ministre qui n'est même pas un proche parent. Tu n'as pas honte. Mais parler de Jésus, qui est celui qui t'a adopté dans la famille royale. Parler de Jésus, qui a fait de toi un citoyen céleste. Parler de Jésus, tu te dis que tu as honte. J'aimerais voir une armée qui s'élève, des hommes et des femmes, afin de gagner le monde pour les rois des rois. Parlez de Jésus, n'ayez honte de rien. Personne ne vous tuera parce que vous avez parlé de Jésus. Amen. Amen. Gagner le monde. C'est ça la meilleure façon de gagner le monde. On gagne le monde lorsque nous parlons de Jésus. On gagne le monde lorsque nous jouons notre rôle comme étant la lumière du monde et le sel de la terre. Le sel de la terre, la lumière du monde, porteur de la parole. C'est en ce moment-là que nous pouvons gagner le monde. Et nous le faisons parce que, premièrement, nous le faisons parce que c'est une obligation. Et deuxièmement, nous sommes en train de le faire parce que nous avons un vif désir au-dedans de nous, la soif qui nous brûle, afin que nous puissions parler. Tu te sens que si tu ne parles pas, tu ne vas pas exister. Si tu ne parles pas, tu ne vas pas continuer à vivre. Si tu ne parles pas, tu ne continueras pas à vivre. Tu sens ces désirs et dès que tu parles, tu te sens à l'aise. Et sans avoir honte, tu parles de Jésus. Parle de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le moment est venu où les jeunes doivent s'élever. Le moment est venu où les hommes et les femmes doivent s'élever afin de conquérir le monde. Non seulement Ngiringiri, mais nous allons toucher toutes les communes. Non seulement Kinshasa, mais nous allons toucher toutes les villes. Non seulement Kinshasa, nous allons toucher toutes les provinces. Non seulement les Congo,
nous allons toucher tous les pays de l'Afrique. Non seulement l'Afrique, nous allons toucher tous les continents. Non seulement tous les continents, mais le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons témoigner de Jésus, parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons parler de Jésus afin de gagner le monde pour Christ, le monde pour Christ, le monde pour Christ, le monde pour Christ, le monde. Aïe, 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 aïe. J'ai dit le monde pour Christ, le monde Christ, le monde pour Christ. Lève-toi. Présente-toi tel que tu es devant lui. Tel que tu es, présente-toi devant lui. Dis-lui, mais voici Seigneur, je suis disposé. Je n'ai pas de qualité, mais je suis au moins disponible. Utilise-moi comme tu veux. Certes, je n'ai pas de diplôme. Certes, je ne sais pas bien parler. Mais je suis au moins disponible. Seigneur, utilise-moi car je suis disponible. Je vais gagner le monde pour toi. Gagner le monde pour toi. Gagner le monde pour la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux commencer la prière? Les hommes spirituels commencent déjà la prière sans attendre à ce qu'on donne l'écho. Les hommes spirituels commencent déjà la prière. Dis-lui, mais voici, je n'ai pas de qualités requises afin que je parle de toi. Mais voici, je n'ai pas de compétences qu'il faut afin de parler de toi. Mais je suis au moins disponible. Élève ta voix, commence la prière. Continue à prier. Je suis disposé, Namada, pour plus m'exposer. Sinanga, je suis disposé, Namada, pour plus t'exposer. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis Seigneur, je suis disposé. Exposé comme Papa, est-ce que quelqu'un peut prier à Dieu? Esika na soda, esika na sosale, esika na sofa, na panza kombo na yo. Yahweh, tombolanga, tinanga. Quelqu'un peut parler à Dieu. Namata. Quelqu'un peut se présenter. Papa, Atana libota nanga, tinanga. Je suis disposé, voilà ma vie, Seigneur. Je mets dans mon sacrifice. La zombie pèse à l'oko, la péka.
Écoutez, frères et sœurs, vous savez, nous étions dans la rue Tobimé Namanzela juste pour vous donner des invitations. Nous avons utilisé nos réseaux, nous avons utilisé nos téléphones pour vous appeler en ces lieux. Nous vous avons invités, nous nous sommes mobilisés pour venir en ces lieux. Cela n'était pas pour vous montrer la beauté de cette salle. Cela n'était pas pour vous démontrer l'élégance de nos voix. Et cela qui était parce que Tolingeto Laxamino, que Bisoto Ebo et Koloba français. Ce n'était pas parce que nous voulons juste vous réunir en ces lieux pour vous occuper pendant un moment. Non, 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 non. Nous étions venus en ces lieux parce que nous avons compris une chose. Qu'au-delà du succès, au-delà des bons téléphones que nous pouvons avoir, au-delà des habits, au-delà de voyages, au-delà des diplômes, la vie éternelle est bien réelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà du mariage que vous êtes en train, nous sommes en train de poursuivre. La vie éternelle existe. Au-delà du Canada, au-delà d'un bon travail, au-delà d'un bon mari, d'une bonne femme, que nous sommes en train de poursuivre dans la vie sur cette terre, la vie éternelle est bien réelle. Jésus a dit à ses disciples, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde? Donc on peut otondisa we sika. Donc on peut kotika la ato bando yemba kitoko tina suka. Donc on peut ko luka téléphone ya bien, donc on peut la taba veste bien, bilamba bien, kocha make-up, batuba traiter biso basi kitoko. Mais si nous ratons l'enlèvement, si nous ratons le ciel, réunion culte alléluia et zalanatina et rosalate. J'aimerais que quelqu'un qui a senti dans son cœur, quelqu'un qui, pendant un moment, pendant 2 jours, il était en train de se battre en lui. Il comprend que j'ai vu dans le péché. Je suis un pécheur. J'ai envie d'abandonner cette vie. J'ai envie d'abandonner cette masturbation. J'ai envie d'abandonner la vie de tricherie. J'ai envie d'abandonner le mensonge. J'ai envie d'abandonner cette vie aux alamoyibi. Et que tu es là. Tu as besoin de commencer une nouvelle histoire avec Jésus. Tu as envie d'abandonner le péché. Tu as compris que ces choses-là ne te serviront à rien. Tu as compris que le fait d'avoir 3, 4 meufs, le fait d'avoir 5 go, le fait d'avoir des mecs à gauche, à droite, le fait d'avoir des followers sur TikTok, sur Instagram, le fait de montrer tes parties intimes sur les réseaux, toutes ces choses ne te serviront à rien si tu perds ton âme. Et que ce soir tu as besoin que Jésus te sauve. Élève juste ta main. Élève juste ta main. Si ce soir tu as besoin que Jésus te sauve, élève juste ta main. Si ce soir tu as besoin que Jésus te sauve, est-ce que tu peux bien élever ta main? Est-ce que tu peux bien élever ta main? Est-ce que tu peux bien élever ta main? Si tu as besoin que Jésus te sauve. Est-ce que tous ceux qui ont élevé leurs mains, tous ceux qui ont levé leurs mains, vous pouvez vous approcher vers le pasteur Josué. Il va prier pour vous. Il peut s'approcher vers le pasteur Josué, le prédicateur de ce soir. Il va prier avec toi. Il va t'aider à conforter ton choix dans le Seigneur. Il va t'aider à t'affermir dans ta marche. Il va t'aider dans la prière. Vous pouvez vous approcher. L'occasion est pourquoi les lois peut-être pourquoi nayo. Pourquoi les lois pourquoi nayo. Je suis disposé à matin pour plus t'exposer. Faiblesse je suis disposé Namata pour plus t'exposer. Je suis disposé Namata pour plus t'exposer.
bon choix. Vous avez fait le bon choix de suivre Jésus ce soir. La vie est entre ses mains. La vie est entre ses mains. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais retranchée. Jésus est le seul nom qui sauve. 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 Nous nous